Alors moi, là, ce soir, j'aimerais bien savoir ce qui te pousse, ce qui te motive, ce qui te permet de d'avancer, ce qui te fait triper, ce qui te ouais, ce qui te fait jouir de la vie, quoi. Voilà. Moi, forcément, j'ai plein de choses qui me font triper, mais c'est un peu une vidéo questionnement. Tiens, j'aimerais bien savoir ce qui te permet de, ce qui te met en joie, ce qui te, ouais, ce qui te pousse à créer, ce qui te motive. C'est important, moi, je trouve, de savoir ce qui nous pousse, de savoir ce qui nous fait du bien, pour pouvoir se brancher régulièrement avec ce genre de d'énergie là. Moi, je trouve que c'est une bonne façon d'avancer en fait, que des fois, quand on n'est pas bien, c'est bien de se laisser aussi traverser par des émotions un peu désagréables, mais euh, je sais que moi, ce qui me sort des fois du marasme, c'est me rebrancher avec ce qui me motive, c'est-à-dire ce qui me pousse, ce que je trouve beau et ce que j'aime en fait quoi. Même si je l'ai pas là, mais tout ce qui a pu me faire du bien dans un passé, eh bien me rebrancher avec pas forcément le souvenir de ce qui s'est passé, mais l'état dans lequel j'étais, comme si de pouvoir me rebrancher avec cet état-là me permettait de recréer en fait une situation qui me permette d'accéder une nouvelle fois à cet état. Alors bah ouais, ça peut être intéressant que vous me mettiez dans les commentaires ce qui vous pousse à vous. Moi, ce qui me pousse, c'est vraiment en premier lieu la nature. Ensuite, la connaissance et puis la création. Il y a les gens aussi, hein, de rencontrer du monde, ça me pousse, mais je le mets un petit peu dans la connaissance en fait, le savoir intellectuel et puis le savoir expérientiel. Je ne sais pas si c'est très français ça, mais pour dire que en fait c'est l'expérience vécue, vivre voilà des expériences quelles qu'elles soient, ça motive en fait quoi. De plus en plus d'ailleurs, je me lève. Il y a quelques années de ça, j'aurais pas pu le dire, ça aurait été beaucoup plus noir ce que j'allais dire, mais là non. Quand je me lève, je me dis allez tiens, ça va être quoi ma journée quoi? Qu'est-ce que je vais avoir comme expérience? Qu'est-ce que je vais pouvoir voir? Qu'est-ce que je vais pouvoir essayer et sur quoi je vais pouvoir agir? Alors il y a ce qui est prévu par l'agenda et puis il y a tout l'imprévu. Ce qui est prévu, bah, en fait, le fond reste le même, mais on voit chaque fois la forme changer finalement. Même si on effectue les mêmes gestes de fond, on se rend compte qu'il y a des petits détails. Je me rends compte qu'il y a des petits détails qui se modifient comme ça, des petites choses en plus ou en moins, voilà, des petites modifications comme ça. Et ça, c'est vachement intéressant parce que de voir finalement dans des choses habituelles de l'inhabituel, enfin, ça donne de l'espoir parce que ça veut dire que rien n'est figé en fait, quoi. Même des choses identiques peuvent apparaître sous une manière nouvelle. Et donc après, il y a tout ce qui est imprévu. Et alors là, ça c'est un régal. J'ai de moins en moins peur. Alors est-ce que c'est l'âge avançant? Je sais pas. Ou la curiosité qui se développe chez moi. La curiosité de la vie. Mais ouais, j'ai comment dire, euh, une préférence toute particulière pour l'imprévu. Même tout ce qui peut changer en fait. Euh,
C'est vrai que j'aurais tendance à être très angoissée par la routine, donc tout ce qui peut changer me fait du bien et me fait sentir vivante. En fait, c'est ça ma question du jour, c'est qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Voilà. Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous pousse dans la vie? Comment va la vie chez vous? Qu'est-ce qui vous pousse dans la vie?